Bonjour à tous. Bonjour. Alors l'occasion du coup d'une petite vidéo pour vous faire un home tour. On a acheté une maison. On a acheté une ferme vosgienne et on va vous présenter un peu on va vous faire l'état des lieux en fait. On est là. Voilà, on a déjà commencé en fait à évacuer pas mal de choses. Ça fait déjà 5-6 fois qu'on vient, soit avec des amis, soit nous tout seuls pour commencer à déménager les affaires et puis pour s'installer. Alors il y a une partie habitable qu'on va vous montrer. Et puis on a déjà commencé à... Habitable. On a déjà commencé à tout simplement vider, nettoyer, ouais, parce que tout est resté un peu dans son jus. Et puis il y a beaucoup de travaux, de vieilles affaires encore qui traînent de plusieurs générations, hein. Il y a des agriculteurs ici, donc il y a 2-3 générations avant ça, du coup, donc on a trouvé encore de vieux outils. On n'a pas encore tout trouvé, on n'a pas encore tout nettoyé. Donc voilà, on va faire le tour. On est parti. Déjà ici, on a une grande entrée. Le ballon de choc. Donc on a une grande entrée, qui restera une grande entrée, avec plein d'armoires tout autour. Potentiellement un escalier là où... Là en fait c'est pas un mur, c'est juste du bois qu'ils ont fait pour fermer vite fait, mais donc soit on agrandira pour avoir encore plus grand et faire un bel escalier. Là c'était une pièce de stockage pour le bois, parce que ici c'est une chaudière à bois. Donc pareil, ici ça deviendra je pense un salon, une bibliothèque, hein. Mais l'idée ce serait de mettre une belle vitre ici. Pareil pour la porte d'entrée. Ouais. Normalement c'est une porte en arche, c'est typique. Je vais vous montrer un peu le raccord. Hop. On est là. Donc normalement c'est une porte en arche. Voilà. Et du coup ils ont mis une porte carrée par la suite. Parce que je pense aussi ça coûte super cher les portes en marche. Mais le but ce serait d'en remettre une par la suite. Faire vraiment traditionnel. Ouais. Donc on va dans la partie habitable. Donc c'est vraiment comme à l'ancienne, hein, dans les vieilles fermes. Donc il y a toujours la partie habitable d'un côté et puis de l'autre côté c'est tout ce qui est pour les animaux. Là il y en a... Là on a une... Alors on vous montre rapidement, mais on a une salle de bain avec encore beaucoup de déchets qu'on n'a pas triés. Puis là-bas, on vous montre pas non plus, mais on a d'autres toilettes. Voilà. Puis là-bas, on est dans la partie ancienne étable, justement. Oui. Là on arrive dans la cuisine. Oh purée, il y a un frelon. Oh waouh. Ouh là là. Donc là c'est... Je filme le frelon. Voilà. Avant de commencer, il m'a dit j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone, mais voilà. il filme le frelon. Donc là on est dans la cuisine, donc bon bah vous voyez, hein, c'est... Voilà quoi. Il y a une cave qu'on a découvert par la suite. Et elle est très très stylée, donc on vous la montrera plus tard je pense. On va peut-être aller par là d'abord. Allez, hop. Je tourne. Donc voilà, et ici, je vous dirai après, mais le but c'est que ça reste une cuisine. Tout ça, ça va partir. Là, on arrive dans une première pièce. Donc ici, en fait, il y avait un lit au sol, on a tout enlevé, et heureusement, hein, parce que forcément, il y a les remontées capillaires qui ont... Voilà, ça n'a pas trop plu, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, donc ici, il y avait plein d'affaires. On a tout vidé. Avec des amis, merci à eux. Parce que c'était une sacrée affaire et c'était pas la pire pièce. Mais on a des images, donc on compte pas. On a tout en boîte qu'on vous montrera peut-être en même temps que la vidéo ou dans une prochaine vidéo. Non. Regarde. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est difficile de lui dire qu'il récupère ça et tout, parce que en vrai il y a sûrement des trucs intéressants. Mm.
sait pas encore. Une autre pièce qui, celle-ci, était bien chargée aussi. Il y avait beaucoup de choses. Il y a une cave aussi. Celle-là qui est moins belle. En plus, c'est chiant d'accès parce que les marches sont cassées. Donc... Alors, il y a beaucoup de bouteilles. Je pense qu'on la videra et puis ça deviendra juste une cave. Qui servira pas quoi. Et ici, on a une autre pièce qui, pareil, était blindée d'affaires. Donc là, c'est pareil, le sol, c'est, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des plaques en bois, je sais pas quoi là. Donc faut tout enlever pour déjà voir ce qu'il y a en dessous et laisser respirer un peu tout ça. Donc ici, là, l'objectif, ça va être très rapidement, dès qu'on arrive dans les lieux, de tout casser. Plafond, sol et mur. Alors là, c'est du gros mur en pierre. Là, c'est bon, c'est quand même du parpaing, donc il faudra que je fasse attention. Et derrière vous, c'est aussi du mur en pierre. Donc le but, c'est de tout refaire ici pour avoir une chambre propre pour au minimum cet hiver. Et changer la fenêtre qui est en simple vitrage. Ah bref, faut tout faire. Ça, j'avais pas vu. Non, pas vu. Ok. Et ici, pareil. Donc là, on a une porte qui mène vers le jardin, qui est fermée. Donc il faut la changer aussi. Mettre une jolie porte plus vitrée. Ça entrer un peu plus de soleil. Ouais. Un peu plus costaud. Donc là, on a un pseudo jardin. Donc là, voilà, les anciens propriétaires avaient fait une clôture pour leurs chiens. Bon, nous, on a envie... Alors, en fait, on a 7 hectares quasiment. Donc, nous, on a vraiment envie de... Alors, on peut tout clôturer. Mais au moins de faire une belle clôture et après vers l'entrée. Avoir quelque chose d'un peu plus grand, ouais. Justement, pour et nos plus chiens. Propre aussi. Là, on a une ancienne cuve à vaches en béton. Enfin, c'est des parpaings. Donc, le but, c'est de l'enlever aussi et avoir quelque chose de très propre. Surtout qu'on a plein de fruitiers déjà. Donc, ce serait d'en profiter. Et donc de bien nettoyer cette zone. Là, on a, je peux montrer tout de suite. Donc là, c'est un truc en plus qui a été mis. En dessous, en fait, c'est des box pour les chiens. Je sais pas si ça sert à autre chose en vrai. Mais j'aimerais bien l'enlever. Parce que derrière ça, il y a 2 portes qui mènent du coup dans anciennement ce qui servait à des animaux. Et il y a 2 portes où je me dis on pourrait les vitrer et du coup avoir de la lumière. Parce que vous verrez que cette maison est très sombre. On retourne là-bas ? Allez, on retourne dans le sombre. Alors ici, donc ici c'est pareil, le but là assez vite, ce serait déjà de voir si je peux enlever cette structure, donc voir si c'est pas porteur, voilà quoi, et de relier les 2 pièces, de tout refaire. On a déjà le chauffage, c'est pas magnifique mais il est là, et du coup d'avoir une belle pièce qui nous ferait un salon salle à manger, donc pareil, essayer de le faire pour cet hiver et avoir un endroit cool et propre qui soit terminé, même si par la suite ça rechange, au moins que le gros soit bon. Et ici du coup on est dans la cuisine et on arrive dans une pièce à côté de la cuisine. Et bon, dans mon idéal, je voulais ouvrir ce mur pour avoir une grande cuisine. Et en plus, il y a 2 fenêtres ici, ce qui est dommage pour une petite pièce comme ça. Donc ça aurait fait vraiment une grande cuisine lumineuse. Le soleil se lève par là le matin, donc ça aurait été trop stylé. Mais j'ai peur et je suis convaincue que ça doit être porteur. Donc pareil, on verra, quitte à, si le budget nous en dit un jour, potentiellement mettre un IPN et ouvrir ou... Enfin voilà, je sais pas. Sachant qu'on peut pas ouvrir jusqu'au bout parce qu'il y a la porte de la cave. Donc ouais, là en dessous de l'escalier en fait c'est l'entrée de la cave qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc dans tous les cas on pourrait pas ouvrir entièrement mais faire une arche ou quelque chose ce serait cool. Mmh. Mais bon, on verra. L'escalier restera pas là je pense pas. À voir. Mais je préférerais qu'on ait un seul et même escalier au centre de la maison à l'entrée. Et voilà. On montre le reste avant de monter ? Oui. Au pire, on montrera de l'autre côté. Là, c'est un des escaliers qui monte chez nous. On repasse vers l'entrée. Donc
voilà, moi j'imagine trop, là il y a une fenêtre, on met une belle fenêtre, un petit banc avec tous les rangements de l'entrée, enfin ça peut vraiment être joli quoi. Mais là ça fait juste peur. Donc là il y a des toilettes, et là on arrive dans du coup l'ancienne zone du métro. Là ici on était dans les tables, donc c'est ici qu'on faisait rentrer certainement quelque part par ici les animaux. Et là mon idéal ce serait une buanderie. Mais bon, on verra. Parce que déjà, il y a une porte qui mène vers l'extérieur. Donc pareil, on change, on met une belle porte de campagne qui s'ouvre en deux là. Ouais. Une belle fenêtre. Et on a l'arrivée de l'eau de source parce que la maison est reliée à l'eau de source. Donc ça me permettrait d'avoir le local technique en même temps d'une buanderie, l'arrivée d'eau. Et j'aurais aimé, on verra, mais avoir le système de chauffage et tout ici quoi. Là, on a une porte qu'on a découvert plus tard, qui mène du coup vers la pièce où il y a tout le bois. Non, on n'a pas de lumière, on n'a pas d'électricité encore. Pas encore l'électricité. Et là, encore une pièce. On voit bien sur ton téléphone? C'est un peu sombre, mais Ouais. on va le faire. Attends, je vais peut-être ouvrir la porte là, comme ça on va un peu mieux. Oui. Je vois rien, je suis en train de situer. Tu vois un peu mieux ou pas? Non, attends, je vais mettre le flash. Ah non, pas disponible pour le grand angle. Ah, et quand t'étais là-bas, tu voyais pas? Ou dans ce sens-là? Ou bah tiens là. Allez, on va là-bas. Là, on voit qu'il y a en fait deux portes. Enfin, vous voyez pas nous. Mais. Si, on voit par la lumière. Donc là ici, c'est là où je vous disais, de l'extérieur, c'était 3 niches. Et moi, j'aimerais bien tout casser, ce truc qui est en parpaing. Et là, en fait, on voit donc derrière, il y a une porte, et là-bas, il y a une porte. Donc c'est pareil, je me dis, on enlève tout le truc extérieur. En plus, la petite toiture est à refaire, donc. Et là, on met des portes vitrées. Ça ramène de la lumière à l'intérieur. Même si c'est une zone qu'on fera peut-être pas tout de suite, parce que voilà, la maison, non. C'est pas la priorité. Ouais. Je me dis, voilà, ça peut être cool. Et du coup, ici, ce serait l'extérieur direct. Et en plus, il y a une dalle, on pourrait faire une terrasse ou un truc. Voilà. Donc là, on repart. Ici, on a encore une porte. En vrai, c'est un évier qui est là? Ah non, c'est du carbac. En vrai, il faudra faire qu'il n'y ait pas d'alimentation là-dedans. Oui. Là, tu vois, tu mets une belle porte en bois, pareil, avec des carreaux vitrés et tout, ça peut être très joli. Porte en bois avec le Moyen-Âge. On passe par là? Et oui, et on peut passer par là, pour l'étage. Il y a déjà nos affaires. Hop, on est en train de nettoyer. La différence de température. Ouais. Pas la même température en bas. Je crois qu'il est presque 30 degrés. Et donc là, on est dans la grange, anciennement la grange. On voit bien? Oui, on voit bien. Ça va? Donc voilà, la grande grange. Au départ, je m'étais dit, premier truc qu'on fait, on refait toute la grange. Comme ça, on se fait un giga loft. Et après, on fait le reste de la maison. Mais bon, c'est beaucoup trop de travail, donc on va déjà faire là-bas. Ça me paraît plus facile. Ouais, moi, l'une de mes premières missions, ça sera de vider, de nettoyer, parce que vous le voyez pas forcément, mais là-bas, on a un étage, on a plein de coffres en bois, plein de choses qui traînent, de vieux outils, de vieux coffres. Il y a beaucoup de choses qui ont été laissées comme ça, telles quelles, et qui est cool. Voilà. En fait, il y a plein de choses qu'on va récupérer parce que c'est trop bien. Il y a les vieux outils, comme tu dis. C'est des vieux outils, tout ça, etc. Donc voilà, c'est sous des couches de poussière, c'est sous des sacs, de la paille. Voilà, il y a encore beaucoup de foin de paille. Ouais. Donc faut déjà enlever toute la poussière, toutes les toiles, tout. Mais voilà, assez vite, on va vous faire la vidéo pour tout vider et vous montrer un peu. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est cool aussi, c'est que là-bas, ici, c'est le bazar. Et pourtant, on a des amis qui sont venus vider déjà. Mais ici, du coup, en dessous, il y a la pièce où il y avait le stockage de bois. Et tout au bout, c'est l'une des pièces où il y a du papier peint et tout. Où je vous ai dit qu'on aimerait bien faire une chambre. En tout cas, pour le démarrage. Et donc, c'est bien parce que j'ai accès au-dessus, donc c'est plus pratique. Pour refaire le plafond. Voilà, donc là c'est le bazar, tout ça c'est des trucs qui étaient ici. On fera une petite vidéo un peu des trouvailles. On a fait beaucoup de... Et du coup là,
on arrive dans notre zone habitable. On arrive dans la zone habitable et hop. Bon, on a commencé à ramener un peu nos meubles. Je sais, on dirait pas, on dirait juste qu'ils étaient là parce que c'est juste des meubles de vieux. On aime bien l'ancien en fait, donc Donc ici, c'est là où on va vivre le temps, en tout cas des travaux du bas. Et j'espère qu'on pourra assez vite descendre, même si le bas est pas hyper terminé, mais qu'on puisse assez vite descendre parce que... voilà, ici c'est un peu, bon c'est pas horrible, mais voilà, vous verrez, il y a des trous. Toi tu te sens pas forcément bien dans cette... les murs sont, regarde, les murs sont super sales. Alors oui, c'est juste de la peinture, mais en plus ça me saoule de faire de la peinture, alors que là j'aimerais bien juste attaquer le bas et... En fait, on aimerait bien... on veut pas que ça soit un cache-misère, du coup on veut pas mettre de la peinture pour juste cacher des choses qu'on va forcément changer, hein, du coup qu'on va forcément refaire derrière. Donc le mieux ce serait effectivement de commencer par le bas pour en faire quelque chose de vraiment à notre goût, à notre et puis de neuf tout simplement. C'est plutôt l'inverse, on part du haut et on est là. Et puis ensuite, effectivement, comme ça, on pourra se concentrer sur cette pièce-là ou sur ces pièces-là pour en refaire aussi quelque chose de carré. Oui, de toute façon, ici, en fait, ici, en dessous, c'est l'entrée. Donc moi, ici, par la suite, je veux que ce soit ouvert et que ce soit la montée d'escalier. Et que ce soit un espèce de palier, finalement. Et ici, moi, là, pour l'instant, hein, parce que ça risque de changer, mais pour moi, je vois une chambre. Et je pense même notre future chambre. Et ici, alors cette porte est trop belle, c'est la seule qui reste. Par la suite, je vais bien la poncer et je la récupérerai, soit elle restera là. Enfin, je pense pas, parce que ce mur, je vais devoir le casser, il est très très vieux. Donc cette porte, j'aimerais bien la garder. Poncée, elle va être magnifique. Avec les vieilles poignées de fois, elle me fait penser à ma chambre d'enfance. Ici, donc là, ça va être notre chambre. Donc vous voyez, un beau plafond ouvert. Magnifique. J'espère qu'il ne va pas nous tomber dessus. Et donc ça va être notre chambre pour démarrer, mais par la suite, j'aimerais bien que ça devienne une salle de bain. Là, il y a la montée de la vieille cheminée de la cuisine. Et là, j'imagine trop une baignoire sur pied. Ce serait trop joli. Donc voilà. Et ensuite, alors... il y a un peu de travail de ménage et franchement on va pas refaire de fou, mais ménage avant. Mais on va rien, enfin genre là c'est plus du placo, j'ai absolument pas envie de faire de la peinture et tout ce qu'il faut parce que en fait tout va partir par la suite. Même si c'est d'ici 1 an ou 2, j'ai aucune envie de faire des trucs pour casser derrière. Là, notre plafond magnifique. Notre électricité au nord. Bon, il y a la tentative, mais on a un ami électricien qui va venir sécuriser la maison. Il y a Théo qui doit venir normalement pour qui fait de l'électricité, enfin qui est électricien de formation et d'expérience, hein, du coup, donc qui a créé sa micro-entreprise, donc ça va lui donner un boulot de plus et une petite communication. Et il faut savoir qu'on n'est pas relié à la Terre. Oui, on n'est pas relié à la Terre. C'est pareil, il va nous relier à la Terre. Il va falloir tirer un câble jusque là-bas et planter dans la terre. Ouais. Ah oui, le chemin le plus court. Après, moi, je m'y connais pas, mais il faut faire le chemin le plus court et puis avoir une bonne terre derrière, histoire de... Voilà. Okay. Voilà. Oui, donc qu'on soit sécurisé pour les travaux. Là, on n'a pas de lumière, mais c'est une salle de bain. Pas de lumière. Qui est pas horrible, la salle de bain. Ouais, c'est plutôt neuf. J'ai pas regardé le bac à dos. Ouais. Ok. Et j'ai pas regardé les armoires. C'est plutôt neuf, du coup on n'a pas encore vraiment regardé ou fouillé dedans, du coup on a les toilettes juste ici aussi. Les toilettes. Ça on arrive à le voir. On va changer la cuvette déjà. Ouais, enfin la lunette. Ouais, la lunette. Et là... On va déjà commencer à installer un lit ici. Oui. Alors ce sera bon, c'est parce qu'on avait un deuxième lit donc on l'a mis et on verra. J'avoue que j'ai pas trop envie d'accueillir des gens ici. C'est la pièce du lapin. Ce sera la chambre du lapin, Nelson, notre lapin. On va mettre ça, et ça c'est notre matelas mais qui ira du coup de l'autre côté. Il a droit à sa chambre. Donc, pareil, ça fera une belle chambre. Je pense que ça restera des chambres comme ça aussi. Hein. Elles seront peut-être un peu formées différemment. Là elles sont très grandes quand même.
Mais voilà. Le chauffage fonctionne, chaudière à bois, donc ça chauffe très bien. J'aimerais bien changer les chauffages et mettre des beaux chauffages en fonte, effectivement. Sur pied. Le budget, il est pas énorme, donc... oui, on n'a pas non plus... Et là... Ah oui, on a quand même chambre. Et on a un troisième chambre. Donc pareil, c'est la même. Ah, on n'a pas nettoyé ici. Ouais, il manque un peu de nettoyage. En fait, Ah, c'est beau, c'est un truc de protection. Oui, je crois. Donc ici, en fait, on met rien. On verra comment ça se passe le déménagement parce qu'on a quand même beaucoup d'affaires et là on est un peu limité. Ce sera peut-être une pièce de stockage en attendant. Ouais, non, bah oui. Ouais, non, on verra, oui. mais en fait en dessous. Alors par contre, ça c'est magnifique. Le parquet là il est énorme. C'est trop beau. Mais en dessous, encore une fois, c'est les fameuses pièces que j'aimerais bien retaper rapidement. Donc j'aimerais qu'il n'y ait rien au-dessus pour l'instant. On verra au fur et à mesure de toute façon. Parce que là, le but, ça va être d'en dessous, enlever les plafonds, voir comment sont les poutres. Si c'est beau, je garde et on se fait un beau plafond à la française, poutre apparente. Par-dessus, du coup, le parquet. Et par-dessus, isolation et reparquet, quoi. Donc, à voir. Et là, il y a 2 portes, mais en fait, elles servent à rien, elles vont vers la grange. C'était parce qu'ils voulaient réaménager aussi par la suite. Donc il n'y a rien. Et je pense que... Je sais pas encore, mais là comme il y a une fenêtre, alors à refaire. Mais je me dis qu'il pourrait y avoir aussi soit une chambre ici au-dessus. Là derrière c'est la grange. Soit une chambre ici, un peu mignonne. C'est un peu flou encore. Parce que là il y a la pièce derrière. Sachant qu'on n'a pas besoin de beaucoup de chambres. Bah non, mais bon, tant qu'à faire, il y a une grande maison, tant qu'il y ait des pièces, c'est chambre ou bureau, n'importe quoi. Et parce que là, en dessous, c'est la pièce du bois. Et dans mon idée, j'aurais aimé qu'elle soit ouverte jusqu'en haut pour avoir un beau salon bien ouvert et potentiellement avec des bibliothèques et tout, ce serait stylé. Et en plus, on se disait tout à l'heure, il y a des ouvertures dans la grange, il y a la charpente. Et la charpente, il y a des ouvertures carrées et tout. On se disait mettre des vitres et tout, ça pourrait être stylé. Mais après, il faut que la grange soit jolie par la suite, quoi. Donc voilà, c'est une fin de tournage. Donc pareil, c'est chiant, mais on s'en fout, quoi. J'ai pas envie d'acheter des trucs pour... surtout qu'on est quand même très limité. Oui, on est très limité au niveau budget. On va faire ce qu'on peut, on évoluera au fur et à mesure. On a fait au mieux, nous, pour avoir le financement, le crédit. On pouvait pas non plus mettre une enveloppe. Voilà. C'était déjà, du coup, et d'ailleurs, on remercie Alicia, qui s'est battue, du coup, et qui vraiment a bien défendu le dossier, mais oui, on était plutôt limité sur le crédit et sur le prêt travaux, donc on sait que Megan va s'occuper de beaucoup de choses, et puis parce qu'elle veut s'occuper aussi de beaucoup de choses, mais on n'a pas donc une enveloppe non plus très grande, donc on va essayer de prioriser et puis de faire au mieux avec ce qu'on a déjà, et puis ensuite le reste suivra dans les années qui suivent. Hein. Tout simplement, on fera avec les rentrées d'argent et avec les... Pas montré. Je me montrerai plus tard. Mais oui, on fera au fur et à mesure. Et aussi, du coup, on a 2 dépendances qu'on vous montrera plus tard parce que alors, les 2 dépendances sont grandes aussi. Dans une autre vidéo. Parce que c'est tellement grand. Et peut-être jardin en même temps. Et le projet, de manière générale, tient à tellement de promesses et de choses que on peut vous faire plusieurs vidéos là-dessus parce que il y a beaucoup de choses à montrer et on a encore beaucoup de bordel et beaucoup de nettoyage à faire dans chaque recoin. En fait, on a du nettoyage à faire à l'extérieur, on a du nettoyage à faire dans la dépendance. Oui, parce que dans le jardin aussi, c'est pareil, il y a beaucoup de déchets. Là, on a trouvé beaucoup de déchets, que ce soit de vieux bidons, du plastique, de la ferraille. Enfin, on montrera justement le garage qui est rempli. On a déjà commencé depuis un petit moment. On s'est déjà pour l'instant priorisé et occupé en grande partie de la maison pour qu'on puisse nous y vivre sereinement, mais effectivement dans les dépendances, dans la grange, on a beaucoup de choses, et puis surtout autour
de chaque dépendance et autour du terrain et de la maison, on a aussi encore beaucoup de déchets, beaucoup de choses à trier et à jeter. Ouais. Donc il y a un gros travail de nettoyage qui va durer, je pense, quelques mois quand même. Oh oui. Et en tout cas, je peux dire une chose, c'est la première journée chaude. Il fait super chaud dans la maison. Oui, il fait chaud. Il fait super frais en bas, il fait frais, ouais. Et là, ici, il fait chaud. Bah ouais, mais en fait, il y a vraiment rien de... Bon, il y a rien d'isolé, mais c'est vrai qu'en bas, c'est pas isolé non plus. Il fait frais, mais en fait, je pense il y a aussi la grange là qui arrive direct et il fait super chaud dans la grange. Oui, bien sûr. Bah oui, il y a des bois. Et je vous montre un peu la vue quand même. On n'est pas trop mal. Et tout ce terrain là, c'est à nous. Il est encore plus grand que ça. Et en fait, c'est des agriculteurs qui utilisent les terrains avec leurs bêtes. Donc pour l'instant, bah, ça reste comme ça. Nous, on va sûrement clôturer pour nous, pour les chiens. Mais ce sera pas... Bon, j'allais dire c'est pas une grande partie, mais je pense que ça va quand même être grand. J'ai pas dit que ici ce serait... J'ai pas dit ici je voulais faire les salles de sport. Hein? À la base, je voulais que la salle de sport soit là. Ah. Bah, je voulais qu'il y ait une belle buanderie ici. Avec le système de chauffage et tout. Et ici, une salle de sport, une pièce de sport. C'est pas assez haut le plafond. Non mais abuse pas, c'est pas pour faire des trucs de fou. T'as une grange et un garage. Bah oui. Mais ici je me suis dit ouais c'est cool quand même. Bah pourquoi pas. Mais ça, en fait ça peut être plein de trucs là. Bah oui. Dès le moment où il y a les baies vitrées tu peux faire une chambre, tu peux faire je sais pas, un salon. Oui bah c'est un salon. En plus il y a l'ouverture qui mène au salon futur. Oui ça peut faire une extension. Il y a vraiment plein de possibilités. Maintenant voilà, ça va être au fur et à mesure. Puis on a pas mal de choses aussi à régler au niveau technique. Bon, déjà sur l'électricité, sur la source aussi, on a une source en fait. On n'est pas relié à l'eau. On a une source qui coule ici. Et celle qu'on a actuellement sur notre terrain nous est partagée. Et apparemment il y a une deuxième source qui serait disponible. Donc le but ce serait de nous relier à cette deuxième source et puis voilà et puis oui voilà. Il faut faire un forage. Voilà donc il faut. On verra mais on aimerait bien le faire. On aimerait bien le faire assez rapidement. Ouais. On aimerait bien le faire cet été quoi parce que au moins c'est fait. Mais tu vois on entend bien couler. Oui ça coule bien. On verra cet été ce que ça donne mais. Apparemment oui c'est un peu plus. Le but c'est qu'on en ait assez. C'est un peu plus délicat en été apparemment. Et je pense que la pièce là on va la. Tu vois, regarde, on va enlever ça. Regarde la lumière. S'il n'y avait pas les trucs en bois, là, ça travaillerait mieux. Ouais. Et là, c'est ça, c'est ce que je disais. Là-bas aussi, j'aimerais bien, du coup, par la suite, ouvrir, faire pareil, une arche ou carrément ouvert. Et de l'autre côté, c'est la chambre où il y a juste une petite fenêtre. Et j'adorerais qu'on mette une baie vitrée. Donc, ce qui nous ferait vraiment une continuité de lumière assez forte. Et le soleil se lève derrière vous et se couche là-bas. Et c'est vrai que le soleil couchant là-bas, la lumière est trop jolie. Voilà, c'est toutes les idées. Maintenant, faut les sous. Et voilà. Et l'énergie. Et l'énergie, parce que je vous avoue que moi là, ça va pas. Bah si, ça va aller. Oui, il paraît que c'est normal après une signature, surtout dans la rénovation, de pas être bien. Bah moi je suis pas bien. Pourtant c'est un rêve, hein, mais ça fait peur, puis il y a plein de choses aussi autour. Quoi. Et puis parce qu'il faut s'organiser, parce que c'est des grosses dépenses, donc ouais, forcément. Ouais. J'ai hâte de tout enlever, là, tout le surplus, et de voir la maison vraiment clean. Mais vous voyez, on a des belles pièces. Des belles pièces. Alors là, on a vraiment des grosses structures en pierre. Je pense que c'est du granit, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, on fait quoi? Visite des dépendances ou visite des objets perdus de la grange? C'est vous qui décidez. Vous nous dites, du coup, on a largement de quoi faire en vidéo et en découverte. Donc dites-nous ce que vous voulez voir et puis on ira faire un petit tour soit sur la grange au niveau en haut sur le niveau et puis j'emmènerai une petite frontale où on mettra quelque chose pour avoir assez de lumière. Quand on ouvre les portes. Oui c'est vrai qu'il faudrait ouvrir les portes. Et sinon sur les dépendances.
On a 2 dépendances. On en a une où il y a beaucoup de vieux matériel encore qui est stocké aussi. Après là c'est pareil, on peut pas trop fouiller. Il faut d'abord que je déménage et que je nettoie un peu les choses. Il faut que je trie en fait et le but ce serait d'abord, on vous montrera peut-être dans le garage tout ce qu'on a stocké. Ça sera peut-être ça la prochaine vidéo, justement, voir tout ce qu'on jette et tout ce qu'on a, tout ce qu'on a sorti de la maison. Bah, de toute façon on filmera le jour. Oui. On va voir si on peut faire. Mais parce que moi il me faudrait de nouveau de la place dans le garage pour pouvoir justement bricoler, mais aussi rentrer les voitures. Mais surtout trier en fait, enlever le bordel des autres pièces. Ouais, parce que là, il y a beaucoup de choses. Par contre, ça fait plaisir. C'est la première fois que je viens jusqu'au bout. Oh là là, les... Oh. Ah ouais. Ah ouais. La dérivation. Ah, tu vois, on voit le plancher, là. Du dessus. Ça, c'est la grange. J'adore les planches. Mais c'est des planches... bon, c'est pas vraiment un plancher, quoi. Ok. Bon allez, on s'arrête là. Allez, sur ce... J'adore. Ouais. Je vais le récupérer si c'est en déco ou quoi. Sur ce, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire la prochaine vidéo. Des conseils. Voilà, des conseils aussi. Si vous en êtes passé par là ou si vous êtes dans les travaux. Puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.